L'ensemble des citoyens, des associations et des partis politiques présents se mobilisent parce qu'on ne peut pas accepter ce retour forcé par charter de jeunes et de moins jeunes, mais notamment de ces jeunes Afghans qu'on rencontre par exemple dans le Calaisis pour rejoindre un pays en guerre où ils ont fui la mort et ils vont retourner dans ce pays éventuellement, au mieux pour être mutilés, voire être pris par les talibans, voire tués. Et ça, l'Europe, la France ne peut pas accepter d'être complice de telles actions. Les informations qu'on avait jusque-là, c'était que le charter démarrait éventuellement de Lille à 23h30 ici, après un départ de Londres, qu'il y aurait un transfert d'Afghans retenus probablement au moins du centre de rétention du Mesnil-Amelot en région parisienne, et que ce charter partirait d'ici donc ce soir 23h30 pour s'arrêter à Bakou en Azerbaïdjan et ensuite finir sa route, son vol à Kaboul. Cet après-midi, donc après qu'on ait eu l'info comme quoi, après que le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale ait déclaré qu'ils n'avaient aucune information à propos de ce vol, comme il l'avait fait l'année dernière à propos du charter qui devait démarrer, qui devait partir en novembre 2008 également vers l'Afghanistan. On a eu l'info comme quoi un directeur adjoint de cabinet du ministère avait déclaré qu'il n'y aurait pas de charter vers Kaboul aujourd'hui. On sait que c'est un pays en guerre, on sait que les charters sont illégaux aussi, c'était condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, si je ne me trompe pas. Et aussi parce qu'on continue à militer pour le droit des migrants et des sans-papiers à vivre dignement là où ils le veulent, pour la liberté de circulation, donc d'installation de tous et toutes sans condition, parce que moi je suis pour la liberté de circulation et pas que celle, en général on parle de la liberté de circulation des capitaux et ça écrase plus la liberté de circulation des individus qu'autre chose. Non, non, non aux expulsions, criminalisation de tous les sans-papiers. Les lois racistes, il y en a marre. Vous venez d'arriver de Calais, qu'est-ce que vous y faisiez? On a fait ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire on a accompagné les migrants, on est allé, aujourd'hui c'était une demande d'asile, on est arrivé en retard, ouais. On a été à la sous-préfecture des demandes d'asile et puis on a distribué le repas du soir, on leur a donné des couvertures parce que maintenant tout le monde est dans les rues sous les ponts à Calais et que vu la flotte qui tombait ces derniers jours, c'est particulièrement dur. Donc on a essayé de trouver des bâches, leur donner ce qu'il fallait pour que la nuit soit un peu moins difficile. Il y avait combien de repas ce soir qui ont été distribués? Ce soir, il y en avait 180, un petit peu plus de 180 personnes qui sont venues manger. Mais mardi, mercredi, ils sont souvent moins nombreux parce qu'il y a plus de trafic au niveau du port. Donc ils viennent rarement. Puis comme il pleuvait beaucoup, certains ont préféré rester, on va dire, se cacher derrière, sous les ponts ou ailleurs et pas se déplacer. Pourquoi c'était important pour vous d'être là ce soir et de faire la route depuis Calais pour arriver aujourd'hui à l'écart? C'est important pour dire à M. Besson que son charter, il partira pas. Il n'est pas parti aujourd'hui, il n'est pas parti non plus en novembre, quand M. Hortefeux avait décidé d'en faire un. Et le prochain, il partira pas non plus, parce qu'on ne peut pas renvoyer des gens vers l'Afghanistan, c'est un acte criminel. Sans papier assassiné, Sans papier expulsé, sans papier assassiné, sans papier expulsé, sans papier assassiné, sans papier expulsé, sans papier assassiné. libéré. On se félicite du vote des Irlandais, mais la conséquence concrète, c'est que la Charte des droits fondamentaux devient contraignante, et donc son article 19 qui interdit les expulsions collectives aussi. Donc je crois que là, moi j'attends vraiment, et c'est en ce sens que j'ai interpellé la Commission européenne, je crois vraiment qu'il faut que l'Europe dise stop, stop, stop aux violations des droits de l'homme. Parce que là on parle d'un charter franco-britannique, mais les Britanniques organisent des charters depuis pas mal de temps déjà, notamment à destination de l'Afghanistan. Est-ce que c'est pas un problème à traiter au niveau européen? Et dans ce cadre-là, quel poids vous avez-vous débuté? Absolument, et d'ailleurs ces vols organisés par la Grande-Bretagne violent le principe de non-refoulement qui veut que personne ne renvoie dans un pays une personne qui risque d'y subir des traitements inhumains, dégradants, violents. C'est le cas, ça se passe d'ailleurs, ces renvois de Grande-Bretagne vers Kaboul via Bakou, donc via l'Azerbaïdjan, de façon assez régulière et dans un silence des associations qu'on a du mal à s'expliquer d'ailleurs.